Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et comme vous l'avez vu dans le titre, je suis de retour pour vous donner 5 dramas disponibles sur Netflix que je vous recommande, partie 7. Oui, ça fait déjà 7 parties, ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé ce petit concept. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle petite sélection. Aujourd'hui, ça va être une sélection assez sympa. Je pense que ça peut plaire à peu près à tout le monde et je pense surtout que c'est une sélection qui va s'adresser principalement aux personnes plutôt débutantes, je pense, dans les milieux des K-dramas, parce que ce sont des dramas quand même assez connus pour la plupart, donc voilà. Alors sans attendre, on va directement commencer avec le premier drama que je vous recommande et qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle The Fabulous, du coup qui est un drama coréen de 8 épisodes et qui date de 2022. Alors j'ai déjà fait un épisode sur The Fabulous, mais malheureusement il n'est pas encore sorti, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais faudrait que je voie si j'arrive à vous le sortir d'ici la fin de l'année. Je vais vous donner le casting. Donc nous avons Mino de Shiny et Chia Soo-bin. Chia Soo-bin qui a par exemple joué dans le drama A Piece of Your Mind. Elle a aussi joué dans I Am Not a Robot. Elle a fait énormément de rôles. Et du coup, ce drama, c'est un petit drama qui parle principalement de la mode. En gros, on va avoir un groupe d'amis, 4 amis. On a un photographe, je me rappelle plus exactement dans quoi elle travaille, mais elle travaille dans le milieu de la mode, un designer et un mannequin. Et du coup, tout le drama va tourner autour de ce groupe d'amis-là qui essaye justement de faire sa place dans le milieu de la mode, plus précisément du coup à Séoul. Donc c'est vraiment, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une tranche de vie, mais en tout cas, c'est un drama justement avec. C'est un peu comme Record of Youth, un petit peu. Mais c'est plus léger que Record of Youth parce qu'il me semble que Record of Youth était un petit peu plus sombre quand même. Mais c'est un peu dans la même vibe, c'est-à-dire c'est vraiment 4 jeunes qui essayent justement de gravir les échelons dans un secteur d'activité bien particulier. Donc ici, la mode est dans aussi Record of Youth, c'était aussi dans la mode. Petit drama sympa, vraiment pas très long, du coup 8 épisodes qui se regardent assez facilement, donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas. Ensuite, deuxième drama, allez, on reste un petit peu dans les mêmes vibes, celui-là ça va pas être une surprise, c'était le drama Celebrity, du coup un drama coréen de 12 épisodes et qui date de 2023. Si jamais un review a déjà été fait sur ce drama en août dernier, donc je vous invite à aller écouter ça si ça vous intéresse. Un drama extrêmement populaire, on a entendu pas mal parler quand il est sorti, donc il est sorti en juin, donc vraiment en juin c'était un petit peu la folie par rapport à ce drama-là. Pour les acteurs principaux, nous avons Park Gyu-young. Park Gyu-young, si vous la connaissez pas, elle a joué dans Dali and Corky Prince. Elle avait aussi joué dans le triangle amoureux de It's Okay to Not Be Okay. Et ensuite, nous avons Kang Min-hyuk. Kang Min-hyuk, il a aussi fait pas mal de rôles. Moi, je pense que le rôle, vraiment, je me souviens de lui, c'est dans Not 30 Yet, un petit web drama. Mais c'est un acteur assez connu aussi. Je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Et du coup, c'est un drama, pour ceux qui ne connaissent pas le drama, comme le nom l'indique, qui va parler de célébrité, oui et non, qui va parler de créateur de contenu. Donc, c'est un drama qui va nous parler de notre personnage principal et de justement son ascension, entre guillemets, dans le milieu de l'influence, dans le milieu de la création de contenu. Et là, c'est plutôt quand même tiré sur influenceur. Et en gros, on va justement parler des réseaux sociaux, des travers des réseaux sociaux, comment fonctionne un petit peu le milieu de l'influence. Alors après, certains vont dire c'est plus ou moins stéréotypé, plus ou moins fidèle à la réalité. Ça, je vous laisserai regarder pour vous faire votre propre avis. Mais en tout cas, un drama très intéressant qui apporte une réelle réflexion déjà sur le métier d'influence, qui est un métier assez récent et qui est un métier beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, que beaucoup le pensent. Et surtout sur les travers aussi que peuvent apporter les réseaux sociaux. Et plein de réflexions, et c'est un drama qui m'a fait réfléchir pendant pas mal de semaines, vu que je suis un peu concernée avec le podcast, avec les réseaux sociaux, vu que je suis active dessus, donc forcément je suis par défaut créatrice de contenu, même si moi j'aime pas trop le terme influenceur. Ça m'a fait pas mal réfléchir aussi, me remettre un peu en question sur pas mal de choses. Donc drama très intéressant si vous aimez bien un petit peu tout ce qui est crépage de chignon, complot, avec un petit côté influence, mode et ce genre de choses. Je pense que ce drama peut vous plaire. En plus, il y a une petite romance. Bref, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un épisode dessus. Vous pouvez trouver ça sur le podcast. Vous avez juste à taper Celebrity et vous tapez juste après Margot pour que ça retrouve le podcast et vous trouverez mon review qui a été fait. Donc voilà, petit drama que je vous recommande et qui est aussi très très court et très sympa. Ensuite, on va changer un petit peu de registre, on va partir sur un truc un peu plus sci-fi, un peu plus science-fiction. J'ai envie de vous parler de The Silent Sea, drama coréen de 8 épisodes, qui date de 2021. Alors celui-là, beaucoup ont été mitigés. J'ai fait un épisode aussi dessus si ça vous intéresse. Et c'est vrai qu'à sa sortie, c'était sorti le 24 décembre 2021. Et je me rappelle que quand je l'avais regardé, moi je l'avais beaucoup apprécié. Ce drama a reçu beaucoup de critiques, je trouve un peu injuste. Alors pour plein de raisons différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà tout expliqué dans l'épisode en question. Mais je trouve que c'est un drama qui est beaucoup trop sous-coté et je trouve qu'il est vraiment sympa. En tout cas, moi je l'ai beaucoup apprécié. Alors il devrait y avoir une suite, en tout cas ça se termine sur une possible suite. Après, est-ce qu'on aura vraiment la suite? Est-ce que Netflix va décider de faire une suite? On l'ignore encore, on n'a pas une nouvelle. Mais en tout cas, c'est vraiment un drama assez sympa que je vous recommande si vous voulez quelque chose qui se passe dans l'espace, un monde un peu dystopique et avec entre autres Beduna, actrice très 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 connue, et aussi Gong Yoo de Goblin et plein d'autres acteurs que vous connaissez, vraiment très très gros casting. Donc voilà, petit drama sympa, moi je trouve que c'est pas trop mal, certains ont critiqué la manière dont l'espace était fait et tout, moi je trouve que c'était plutôt pas mal en tout cas, je trouve que pour un premier drama sur l'espace, si je ne dis pas de bêtises pour la Corée, c'était vraiment sympa, c'était vraiment pas mal du tout. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, laissez-lui une chance, je vous conseille vraiment de vous faire votre propre avis sur celui-là parce qu'il a pas mal été critiqué et je trouve que c'est un petit peu injuste. Donc voilà.
Ensuite, autre drama que j'ai envie de vous recommander, c'est le drama Hellbound. Pareil, là on part sur des thèmes beaucoup plus obscurs, beaucoup plus sérieux. Hellbound du coup qui est un drama coréen de 6 épisodes issu d'un webtoon et qui date de 2021. Alors ici je vais vous parler de la saison 1 uniquement parce que je n'ai vu que la saison 1. La saison 2 était censée arriver cette année, on sait pas trop, vu qu'il y a eu des problèmes avec l'acteur principal, il a été changé parce qu'il y a eu pas mal de scandales avec notre acteur principal de la saison 1. Ensuite il y a eu d'autres changements d'acteurs, enfin il y a pas mal de problèmes avec Hellbound saison 2 donc on sait pas trop où ça en est. Donc je vous parle que de la saison 1 ici. Pareil, j'ai fait des épisodes sur Hellbound, j'en ai fait 2 ou 3 d'ailleurs quand c'est sorti. C'est un drama un peu amour-haine, dans le sens où j'ai pas mal de défauts à lui reprocher, mais en même temps ça reste quand même un très très bon drama. Alors moi la raison principale pour laquelle j'avais aimé ce drama, c'était pour l'acteur principal, du coup, Yoo In. Mais je trouve que c'est un drama vraiment un peu d'horreur, du coup ça parle, donc rapidement pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, ce drama va parler d'un monde entre guillemets dystopique, où en fait certaines personnes auraient accès à leur date de mort, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une espèce d'ange de la mort qui va venir les voir et qui va leur dire un tel, tu vas mourir tel jour à telle heure. Et au moment justement fatidique, des espèces de monstres, je sais pas comment le qualifier, mais voilà, comme des monstres en fait venus des enfers vont récupérer ces personnes-là et les tuer instantanément sans aucune réelle raison. Et à partir de là, il va y avoir un petit peu une sorte d'hystérie générale dans la population, vu que de plus en plus de personnes vont se faire tuer, vont se faire enlever ou vont se faire emmener aux enfers. Et l'explication rationnelle qui va être choisie à cette période-là, ce serait qu'en gros, ces personnes auraient fait des choses mauvaises et qu'elles auraient été envoyées en enfer, même si on ne le sait pas vraiment. Et au début du drama, on va suivre notre chef du coup d'une nouvelle religion, qui joue par Yoo In, qui va entre guillemets mener une sorte de secte autour justement de cette nouvelle apparition de monstres mystérieux qui tuent des gens sans aucune raison préalable. C'est un drama très intéressant parce que c'est un drama en fait qui met en avant les dérives sectaires en Corée du Sud. C'est clairement ça, hein, le réalisateur l'a dit. Si jamais le créateur en fait de Hellbound, ce réalisateur-là, du coup Yoon Sang-ho, il est derrière Un Dernier Train pour Busan, c'est lui aussi qui est derrière The King of Pigs, l'animé, le film d'animation. Et du coup, il travaille en collaboration avec un dessinateur pour faire le webtoon. Du coup, le webtoon, c'est lui aussi qui l'a fait. En fait, en gros, il a fait le webtoon en premier avec un dessinateur en collaboration. Et ensuite, ils l'ont adapté en drama. Et là, je crois qu'ils ont écrit la suite. Et normalement, ils étaient censés faire le drama issu de la suite. Donc c'est un réalisateur extrêmement connu, Yoon Sang-ho, hein, très très connu. Pour ceux qui ont vu Un Dernier Train pour Busan, bon bah voilà, c'est lui. Et voilà, petit drama vraiment sympa qui te fait pas mal réfléchir. Alors moi je l'avais reproché peut-être que le drama était un peu un drama post-it, dans le sens où à la fin tu ressors avec plus de questions que de réponses. Bon après ça c'est un petit peu la faute du format Netflix. 6 épisodes de 50 minutes, tu peux pas non plus raconter grand chose. Donc voilà, j'ai expliqué en long et en large, mais j'adore ce drama. Je suis très curieux d'ailleurs aussi d'avoir la suite. Donc voilà, si vous cherchez un drama un peu d'horreur, un peu sur des bails de religion, de monstres, d'enfer, de prophéties et ce genre de choses, je vous le recommande vivement. Il est vraiment très très sympa. Ok, dernier drama dont j'ai envie de vous parler, on va partir sur un genre un peu plus léger. J'ai envie de vous parler du drama Mine, qui est un drama coréen de 16 épisodes, spécial TVN et disponible sur Netflix. Alors celui-là par contre, il risque d'y avoir une licence. Donc il faudra faire attention au moment où vous m'écoutez si c'est encore disponible ou pas. C'est un drama qui a été un petit peu passé inaperçu. Alors en Corée, il a été assez populaire, mais je trouve qu'à l'étranger, c'est un petit peu mitigé. En gros, c'est un drama qui se met un petit peu sur la même continuité que Penthouse, The World of the Married. Vous savez, ces dramas high society avec des gens très très riches. Il va y avoir des complots, des enquêtes, des crépages de chignon. Enfin, pas des crépages de chignon, parce qu'on n'est pas non plus dans le Penthouse, mais ce côté en fait high society, high class, avec vengeance, mystère, des femmes très riches, avec des hommes qui trompent leurs femmes, des femmes qui essaient de récupérer le pactole, je sais pas, en héritage ou ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est ça. Grossièrement, cette histoire, c'est ça. Donc en actrice principale, nous avons Kim So-young. Kim So-young, si vous la connaissez pas, elle a fait énormément de rôles. Il y a pas longtemps, elle a fait dans Pale Moon, qui était diffusée, si je ne dis pas de bêtises, Cannes Series. Elle avait aussi joué dans Sky Castle. Ah oui, When My Love Blooms en 2020, c'est vrai. Startup, par contre, je la resitue pas dans Startup. Vraiment dans la même continuité que Penthouse, The World of the Married, Graceful Friends et j'en passe. Donc si vous cherchez un drama du même genre, un drama qui était très populaire en Corée du Sud, je vous recommande cela vivement. Très très bon drama, vraiment de plutôt bonne qualité, je l'avais plutôt apprécié. Pareil, j'ai fait un review dessus et je crois qu'il est sorti mon review. Je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Et voilà, du coup c'est à peu près tout pour les 5 dramas que je vous recommande disponibles sur Netflix à voir. J'espère que dans le lot vous en avez découvert. Bon, je pense que pour les habitués qui regardent des dramas depuis longtemps, vous n'avez pas forcément découvert des choses, mais c'est un épisode aussi pour des personnes qui débarquent un petit peu ou qui cherchent des choses sur Netflix et voilà, qui ont découvert les dramas il n'y a pas longtemps. Ça, ce sont déjà des très très bons dramas que vous pouvez regarder sans aucun problème. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection? Comme d'habitude, il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez aimé cette sélection? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Et puis si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si vous m'écoutez sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Et n'hésitez pas à laisser une note au podcast sur Spotify ou Apple Podcast en fonction de vos plateformes d'écoute. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!